Un jour de grand soleil, l'abeille invita son voisin, le crapaud, à dîner avec elle. Le crapaud était ravi. On lui avait dit que l'abeille préparait un mets dont elle seule connaissait le secret. Il s'y rendit en sautillant de joie. L'abeille l'attendait près d'une souche creuse où elle habitait. Il allait passer à table quand l'abeille remarqua que les pattes du crapaud étaient sales et lui dit « Tes pattes sont sales, va vite te laver dans l'étang. » Le crapaud alla donc tremper ses pattes dans l'eau claire, puis rejoint l'abeille en sautillant. Celle-ci s'exclama « Tu es encore plus boueux que tout à l'heure, retourne te laver, tu es vraiment répugnant. » Le crapaud y retourna et se lava soigneusement, mais quand il revint, ses pattes étaient à nouveau sales. L'abeille ne comprit pas ce qu'il voyait et devait bien marcher sur ses pattes et le renvoya à nouveau en l'insultant. Impatiente, l'abeille commença à manger, sans l'attendre, car elle était très choquée par son comportement. 7 fois de suite, il revint, mais il était toujours aussi sale. À la 7e fois, il trouva les plats vides. L'abeille avait tout mangé seul. Il rentra chez lui, affamé et triste, mais surtout humilié et honteux. Il maudit ses pattes toutes sales et pleura longtemps. Il se dit qu'il ne valait pas la peine, puisque il ne savait même pas voler. Quelques jours plus tard, pour se faire pardonner, il décida d'inviter l'abeille et accepta, très surprise. Mais quand elle arriva et survola les plats remplis de délices pour y manger, le crapaud lui dit « Ma chère, vous faites vraiment trop de bruit en mangeant. J'aime manger en silence. Pourriez-vous laisser tout ce vacarme à l'extérieur ?» L'abeille sortit à plusieurs reprises, mais bien évidemment, ce fut incapable de faire moins de bruit. Elle bourdonnait toujours autant. Quand elle revint la 7e fois, le crapaud avait terminé le repas seul et dut rentrer chez elle, affamée et triste. Elle maudit ses ailes si bruyantes et pleura longtemps. Elle se dit qu'elle était vraiment imparfaite puisqu'elle ne pouvait pas manger sans bruit. Elle repensa à tout à l'heure, le premier repas ensemble, et fut très honteuse. Elle regretta amèrement son comportement. Et elle se dit alors « Ainsi sont faits les abeilles, ainsi sont faits les crapauds. » Après ce jour, ils se regardèrent différemment, car elles ont dû beaucoup souffrir pour apprendre à s'apprécier et à accepter leurs différences.